Voilà, chers frères et sœurs, nous nous retrouvons donc ce soir pour le direct du 3. C'est toujours une joie pour moi de vous rencontrer, même invisiblement. Vous êtes derrière l'écran, je ne vous vois pas, mais vous me voyez. Et j'espère vraiment ce soir vous donner un beau message. Alors, avant de vous lire le message que Marie a donné hier matin, donc le 2 à la Croix-Bleue, quelques petites nouvelles pratiques. D'abord, je voudrais vous inviter à vous rendre à Notre-Dame du Rosaire à Saint-Ouen pour une grande réunion donc près de Paris, samedi prochain, de Medj Do It. Là, ça a déjà eu lieu plusieurs années déjà. Et ensuite, je voudrais aussi vous dire que Radio Maria fera un festival à nouveau, donc fin octobre, on a le temps d'y penser. Enfin, fin octobre, Radio Maria, vous regardez sur leur site et vous aurez aussi les détails. On fait des plans un petit peu à l'avance pour se garder les temps de vacances. Et puis, je voudrais aussi vous dire que vous avez donc les vidéos à votre disposition pour le rosaire, cette fois-ci presque complet. Donc, le rosaire qui a été prié sur la colline. Et puis, donc vous l'avez sur YouTube, sur le site internet que vous avez donc cliqué pour venir au direct du 3 ce soir. Donc, vous êtes habitués, tout va bien. Hier matin, il y avait beaucoup de monde, en fait, pour l'apparition du 2. Et c'était surprenant parce que d'habitude, en février, comme il fait froid, il y a quelquefois de la neige, de la pluie, du verglas, enfin bref, il fait froid. Il y a en général peu de pèlerins et Myriana reçoit dans le salon de sa pension, et ceux qui ne tiennent pas dans le salon, ils sont dehors. On était toujours un petit groupe là dehors, mais enfin pas très très nombreux. Et hier, vu la foule qu'il y avait, eh bien Myriana a reçu son apparition à la Croix-Bleue. Et donc c'était vraiment magnifique, quoi. Puis en plus il pleuvait pas, il faisait pas trop froid, donc voilà, la radio. Je vais vous lire le message et vous verrez que c'est un message qui est un tout petit peu plus court que d'habitude et puis qui est très très riche en profondeur, en lumière, etc. Oui, j'ai oublié de remercier aussi pour la participation active de Radio Maria pour cette émission-là du direct et puis bien sûr de Étoile Notre-Dame. Voilà le message que Marie a donné hier à travers Myriana pour chacun de nous. Chers enfants, par un acte de décision et d'amour de la part de Dieu, je suis choisie pour être la mère de Dieu et votre mère, mais aussi par ma volonté et mon amour incommensurable envers vous et envers le Père Céleste, par ma confiance totale en lui, mon corps a été le calice de l'homme-dieu. J'ai été au service de la vérité, de l'amour et du salut. C'est ainsi que je suis maintenant ici, au milieu de vous, mes enfants, apôtres de mon amour, pour vous appeler à être porteurs de vérité. Vous appeler par votre volonté et votre amour envers mon Fils à répandre ses paroles, paroles de salut. Et par vos actes, montrer son amour à tous ceux qui n'ont pas connu mon Fils. Vous trouverez la force dans l'Eucharistie, en mon Fils, qui vous nourrit de son corps et vous fortifie par son sang. Mes enfants, joignez les mains et en silence, regardez la croix. De cette façon, vous puisez la foi pour pouvoir la transmettre. Vous puisez la vérité pour pouvoir discerner. Vous puisez l'amour pour savoir aimer vraiment. Mes enfants, apôtres de mon amour, joignez vos mains et regardez la croix. Dans la croix seule se trouve le salut. Je vous remercie. C'est un message qui est très riche et je vais en réalité m'arrêter sur certains points fondamentaux plutôt que d'essayer d'expliquer tout parce que on y sera encore demain matin. Mais ce que je vois, c'est que la Vierge nous demande de la regarder dans ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a été,
afin que, en la regardant, en la contemplant, en l'aimant, en l'écoutant, nous fassions comme elle. Elle a terminé le premier paragraphe en disant « Mon corps a été le calice de l'homme-dieu ». Elle a été choisie pour être la mère de Dieu et notre mère. Donc ça, c'était par la volonté et l'amour de Dieu, mais aussi par sa volonté, par son amour et par sa confiance totale en Dieu. Elle a été, par son corps, dans son corps, elle a été le calice de l'homme-dieu. Ce n'est pas la première fois que la Vierge nous parle d'un calice. Et qu'est-ce que c'est qu'un calice? C'est comme une coupe, si vous voulez, un vase. Dans les litanies, on chante aussi vase, un signe de piété, etc. Vase d'or, etc. Oui. En tout cas, quand elle dit son corps, c'est comme quand Jésus dit mon corps. C'est pas sa chair, ses os, ses muscles, ses nerfs. C'est pas seulement l'aspect physique, tangible de sa personne. C'est tout son être. Et tout son être a été le calice de l'homme-dieu. C'est-à-dire qu'elle a reçu au moment de l'Annonciation cet homme, petit enfant, petit zygote au début, cette petite embryon de rien du tout qui commence la vie de l'homme, qui est en même temps Dieu. Toute l'âme de Dieu était déjà là et son corps a dû attendre les 9 mois habituels pour se former. Et elle a été le calice de l'homme-dieu. Et c'est pas être le calice de l'homme-dieu, c'est pas seulement un vase. Elle a complètement été imbibée de l'homme-dieu. Vous voyez, il y a une parole qui me frappe toujours beaucoup de Dieu quand il a parlé à Catherine de Sienne. Il a dit à Catherine de Sienne, « Fais-toi capacité et je me ferai torrent. » Et plus on s'ouvre à la venue de Dieu, plus on s'ouvre à la présence de Dieu, plus on demande la grâce d'être un tabernacle du Dieu vivant, plus Dieu se fait torrent, plus Dieu vient, plus Dieu nous imbibe de lui-même, plus Dieu nous transforme en lui-même. Et on peut dire que Marie a été dans une communion, comme nous on reçoit le corps et le sang du Christ, Marie a été dès l'Annonciation en communion parfaite avec son Fils. Elle a dû grandir aussi, elle a dû apprendre, elle a dû se former, elle a dû faire ses expériences, elle a dû, voyez. Mais ce calice, il a grandi avec la croissance de l'homme-dieu. Et elle a toujours été en parfaite coïncidence avec l'être du Christ qu'elle a porté en elle et ensuite qu'elle a aidé à vivre, vous voyez, qu'elle a accompagné de son amour maternel. Et quand elle nous fait cette confidence, mon corps a été le calice de l'homme-dieu, c'est une invitation pour nous, vous voyez, à être nous aussi, du mieux que nous pouvons, vraiment ces tabernacles du Dieu vivant, être vraiment la maison de Dieu, être le lieu d'habitation. Vous voyez, je pense à, vous savez que tous les ans, j'ai perdu Charles de Foucault. Tous les ans, on tire un saint. Et voilà, on a tiré Charles de Foucault pour notre maison, je l'avais sorti. Et bien, il est tellement humble qu'il a disparu. C'est quand même incroyable. Ah, il est là. Ah oui, il s'était retourné. Bon, vous voyez cette photo de Charles de Foucault. Charles de Foucault était un homme pêcheur. Il faisait la belle vie. Alors, sur le plan charnel, je ne vous donne pas tous les détails, c'était quand même assez horrible. Et il était moche. Il était franchement laid. Il était tout boursoufleux. Il était vraiment une tête de fêtard. Pas beau du tout, vous voyez, très... Et voilà, ça c'est un peu à la fin de sa vie, vous voyez. Il a été transformé par la présence de Jésus en lui. Il adorait beaucoup Jésus dans l'Eucharistie. Et regardez la différence, enfin, je ne vous donne pas de photos quand il était plus jeune, mais regardez comme il est devenu, alors j'espère que vous voyez quand même assez bien. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Regardez, je vais me mettre comme ça devant. Regardez. Vous voyez, on voit qu'il est tout imbibé. Il
Il est devenu un être eucharistique, il est devenu rempli de Dieu. Il a un regard d'une profondeur extraordinaire. Fais-toi capacité, je me ferai torrent. Voilà, mon corps a été le calice de l'homme-dieu. C'est extraordinaire comme le Seigneur a le désir, je dirais, violent de nous transformer en lui-même. Et c'est ce que Marie a vécu. Et comme elle nous aime et qu'elle connaît la destinée de chacune de nos âmes, que c'est vraiment notre destinée d'être unis parfaitement à l'âme de Dieu, de son Fils Jésus, de Dieu, eh bien, elle désire notre transformation et c'est pour ça que depuis plus de 38 ans, elle nous parle pour nous montrer le chemin de cette transformation, de cette sanctification. On devient saint de la sainteté de Dieu quand on l'abrite et qu'on devient la demeure de Dieu. Et nous sommes tous appelés à être la demeure de Dieu. Charles de Foucault n'avait aucune idée, lorsqu'il faisait la fête à Paris, de sa destinée. Il n'avait aucune idée. C'était pour lui un monde, pourtant il était baptisé, il avait été élevé chrétiennement, et il avait dans son entourage de saintes personnes, en particulier sa cousine, qui l'aimait beaucoup et qui priait beaucoup pour lui. Eh bien, elle n'avait aucune idée de sa vocation. Et puis ça l'a saisi comme ça, Dieu est venu, voilà, par une bonne confession qu'il a faite, il a changé de vie, et petit à petit, voilà. Et parmi nous, il y a peut-être des personnes qui n'ont aucune idée de ce que le Seigneur prépare pour elles et pour eux, cette magnifique union d'amour que Dieu prépare entre leur âme et son âme divine. Et c'est le sommet du bonheur que d'être unis à Dieu. Et certaines personnes qui sont peut-être plus consacrées, vous voyez, on a célébré hier la fête de la présentation au temple, c'était la fête de tous les consacrés. Les consacrés sont invités à travailler sur cette question, de jour en jour, dans leur vie quotidienne, d'essayer de s'ajuster à Dieu, de s'ajuster à l'amour de Dieu, d'être vraiment ce réceptacle, cette âme ouverte, ce cœur ouvert pour recevoir les dons de Dieu et Dieu lui-même. Mais toute personne dans le monde est appelée de la même façon. Vous voyez, on a chacun une forme de prière qui correspond à notre état de vie, et il n'y a pas, je dirais, d'état de vie de bas étage. Vous voyez, on est tous appelés à une très très grande sainteté, où que l'on soit et qui que l'on soit, et quel que soit notre passé. Et c'est ça la merveille de Dieu, c'est que il ferme les yeux sur le passé pour nous donner un futur, pour ouvrir des portes nouvelles et nous donner beaucoup d'espérance. Alors voilà, méditez cette parole grâce à sa confiance totale, à son amour incommensurable envers le Père Céleste, envers nous aussi. Voilà, et son désir, son corps a été le calice de l'homme-dieu. Elle nous invite aussi à être le tabernacle de l'homme-dieu. Voilà. J'ai été au service de l'amour, j'ai été au service de la vérité, de l'amour et du salut. C'est très important qu'elle nous parle du service qu'elle a rendu à son Fils et à toute l'humanité. D'abord au service de la vérité. Comme disait Pilate à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité? Et aujourd'hui, peut-être beaucoup d'entre nous se disent, mais qu'est-ce que la vérité? Quand on regarde tout ce qui se dit, tous ces messages qui s'entrechoquent à l'internet, au Google, dans les publicités, les ceci, les cela, on est saturé de messages de toutes sortes, et on se demande où est la vérité? Qui dit vrai? Eh bien, la vérité, c'est la révélation. Dieu s'est révélé. Dieu a parlé. Dieu a parlé à des hommes, il a parlé à des prophètes, et il a parlé jusqu'à son Fils Jésus, qui est la vérité elle-même. Je suis la vérité, nous a dit Jésus. La vérité est une personne. Et on ne peut pas dire, moi j'ai la vérité comme une connaissance simplement, vous voyez. Si j'ai la vérité, ça veut dire que j'ai Jésus. Et quand on a Jésus, on a la vérité. En lui est la vérité. En lui est la vraie lumière. En lui est la connaissance. Et quand on sera au ciel, on aura la pleine connaissance de Dieu. Donc, si vous voulez vous mettre au service de la vérité, connaissez Jésus. Connaissez Jésus. Cherchez-le dans la révélation, dans la parole de Dieu. Cherchez-le dans l'évangile, cherchez-le dans les paraboles, cherchez-le dans les signes et les prodiges qu'il a faits. Cherchez-le dans la croix, cherchez-le dans son Eucharistie, cherchez-le au fond de votre cœur, dans les paroles qu'il a aujourd'hui même
à murmurer au fond de votre cœur, lorsque vous rentrez dans le silence de votre cœur. Car il a dit, par exemple, à sœur Faustine, je parle à toutes les âmes, mais rares sont les âmes qui savent écouter le murmure de ma voix. On a trop de bruit, on a trop de pensées, on a trop de distractions, on a trop d'activités en quelque sorte, vous voyez. Et quand on s'arrête, pour un moment de silence, Dieu parle dans notre cœur. On peut dire, Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute. Shema Israël. Et Shema Israël, ça veut dire écoute Israël, mais ça veut dire aussi tais-toi. Tais-toi, tu parles trop, tu es trop imbibé de tout ce que tu fais, de tout ce que tu penses, de tout ce que tu écoutes. Allez, calme-toi, fais silence, n'aie pas peur du vide. Au début, on aura peut-être un sentiment de vide. Je voudrais parler à ton cœur. Donc Marie a été au service de la vérité, elle a écouté la vérité, elle a bercé la vérité, elle a embrassé la vérité, elle a caressé la vérité. Au service aussi de l'amour, j'ai pas besoin d'expliquer, elle a cessé d'aimer, que ce soit Joseph, son époux, que ce soit Jésus, son fils, et puis aussi après, comme elle était au service des apôtres, de tous ceux qui étaient autour de Jésus, elle a prié pour Judas, elle a prié pour chaque apôtre, elle prie pour chacun de nous, elle nous répète tellement souvent, je me tiens devant le trône de Dieu et j'intercède chaque jour pour chacun de vous. Voyez, donc c'est l'amour, elle est avec nous, la moindre vibration de notre cœur, que ce soit dans le domaine d'une joie ou d'une souffrance, d'une peine, d'un désir, elle vibre avec nous. N'a-t-elle pas dit, c'était au début de la guerre en 92, chers enfants, votre souffrance est aussi la mienne. Imaginez si sa souffrance est aussi la sienne, quand on voit comment les gens souffrent aujourd'hui, ça c'est l'amour, la communion avec ceux que l'on aime. Enfin, elle nous dit, j'ai été au service du salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grâce à sa participation à la souffrance du Christ, pas seulement sur la croix, mais les autres souffrances qu'il a pu endurer, grâce à sa participation très spéciale en tant qu'Immaculée Conception, où elle ressentait tout en communion avec le Christ, eh bien, elle a participé à sa passion de telle sorte qu'elle a été co-rédemptrice, c'est-à-dire qu'elle a aidé le Sauveur dans sa mission et son œuvre de rédemption. Et ça, c'est très important parce que là aussi, elle a été notre modèle. Parce que toutes nos souffrances, comme elle l'a dit, c'était, je crois, en septembre 2017, voyez, chers enfants, n'oubliez pas que vos souffrances seront transformées en gloire. Et là, je voudrais donner un tout petit mot pour tous ceux qui souffrent aujourd'hui et qui m'écoutent, un tout petit mot d'encouragement, parce que sur le moment, on peut être choqué de penser que nos souffrances vont être transformées en gloire. Elle a même dit dans ce même message, chers enfants, sachez que quand vous pâtissez, quand vous souffrez, le ciel entre en vous. C'est un peu choquant comme message, vous voyez, parce que le ciel, on a une autre vision du ciel que celle de la souffrance. Eh bien, c'est non pas que le ciel soit une souffrance, non, pas du tout, mais si nos souffrances sont à l'unisson avec le Christ, avec la croix du Christ, avec la passion du Christ, on lui donne nos souffrances, on lui donne nos inquiétudes, on lui donne nos soucis, on lui donne nos douleurs, on lui donne nos maladies, on lui donne nos angoisses, on nous donne nos cœurs transpercés par une infidélité, une trahison, une absence, un deuil. On lui donne cette souffrance, on lui offre. Cette souffrance appartient dorénavant à Jésus puisqu'on lui a donné. Et si elle appartient à Jésus, elle est sienne. Et si elle est sienne, ben elle est divine. Et qu'est-ce qu'a fait la souffrance de Jésus, offerte à son Père, au moment de la croix et au moment de chaque messe qui se renouvelle sur l'autel chaque jour? Qu'est-ce que le Père a vu quand Jésus a offert sa souffrance? Eh bien, il a vu le Sauveur qui était en train de racheter l'humanité, car c'est par la croix que nous avons été sauvés. Et c'est pour ça que Satan déteste la croix. C'est parce que c'est à ce moment-là qu'il a été vaincu. Il a fallu que Jésus meure pour triompher de la mort sur son propre terrain. Et quand Satan a tout mis en œuvre pour que Jésus soit arrêté, torturé, ridiculisé, transpercé et crucifié
et assassiné pratiquement sur la croix, il pensait avoir la victoire et devenir celui qui voulait être adoré. Hein. Il voulait, parce que le but dernier de Satan, c'est d'être adoré, de prendre la place de Dieu. Et bien, c'est justement là où il a fait la goutte d'eau qui a débordé le vase et qu'il a été absolument terrassé au pied de la croix. Jésus a terrassé la mort par sa croix. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, dans les pays païens, qui malheureusement sont les nôtres, il faut bien le dire, qui sont devenus très très païens, on a rejeté le Sauveur, on a rejeté la croix, regardez les croix, on a rejeté les croix dans les hôpitaux, dans les lieux publics, dans les écoles. Maintenant, c'est presque un péché de mettre une croix à un mur. Quand tu as porté une croix autour du cou, on est regardé comme des pauvres types, hein, vraiment, voilà, par certains. Eh bien, nous sommes fiers de la croix parce que c'est l'instrument de notre salut, c'est la cause de notre salut. Bon, j'ai un petit peu anticipé là sur le reste. Donc Marie a été au service du salut. C'est un service qui lui a coûté très cher puisqu'elle a totalement participé à la passion du Christ avec des stigmates invisibles bien sûr, mais tout ce que Jésus a enduré, elle l'a enduré avec lui. Et grâce à cela, eh bien, elle a été glorifiée immensément au ciel. Mais grâce à cela aussi, elle est capable de comprendre nos souffrances, elle est capable de comprendre nos galères, elle est comprendre quand on tombe dans des trous, des dépressions, des moments affreux de ténèbres, voyez. Et puis, bien sûr, elle comprend aussi toutes les conséquences du péché, car, comme l'a dit saint Paul, eh bien, le salaire du péché, c'est la mort. Mais pas seulement la mort, mais tout ce qui précède la mort, c'est-à-dire toutes les agonies. Et il y a des péchés qui entraînent de grandes souffrances. Et quelquefois, avec les dépendances que nous avons, qui sont quelquefois graves, hein, quand c'est une dépendance sexuelle, une dépendance de drogue, une dépendance de satanisme, une dépendance de spiritisme, une dépendance de l'alcool, une dépendance de tout ça, toutes ces dépendances entraînent des souffrances, entraînent des blessures. Et Marie, elle est à côté de chacun de nous qui regarde ces blessures pour les partager et pour les offrir à son fils, voyez. Donc elle a été au service du salut, c'est-à-dire qu'elle a, avec Jésus, elle a offert au Père toute la souffrance du Christ. Avec lui, elle était avec lui, au pied de la croix, et elle a offert. Imaginez Marie qui avait reçu ce message au moment de l'Annonciation. Oui, tu vas concevoir un fils, il sera grand, il sera le fils du Très-Haut, il prendra le trône de David son père, il régnera sur la maison de Jacob, son règne n'aura pas de fin. Oui, toutes ces promesses extraordinaires. Ensuite, elle va au temple pour la présentation et elle voit le vieillard Siméon qui dit voilà la lumière pour les nations, la gloire de son peuple Israël. Voyez. Ensuite, elle a été voir Élisabeth qui dit comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi. Vous voyez tous les signes qu'elle a eus. Les bergers aussi quand ils sont venus à Bethléem, quand ils racontaient ce que l'ange leur avait dit, que le Sauveur était né, le Seigneur, voyez. Et puis les mages, quand ils ont vu l'étoile, ils sont venus voir le roi d'Israël, le roi du monde. Voyez tous ces signes qu'elle a eus de l'identité de son fils, sans compter tout ce qu'elle a vu des miracles et des prodiges qu'il faisait. Et bien voilà que son fils est mort. Il est torturé sur la croix et il meurt. Imaginez comment elle pouvait vivre ce moment comme un échec complet et un mensonge complet de tout ce qu'elle avait entendu. Eh bien non, voilà, elle a eu confiance dans le Père et eu la foi que le Père ne lui avait pas menti. Voyez. Et c'est cette foi, c'est cette confiance, c'est cet abandon dans les événements qu'elle n'aurait peut-être pas souhaité, hein, ça c'est sûr, mais elle s'est abandonnée dans les mains du Père et c'est là qu'elle a été au service du salut. La co-rédemptrice. Co-rédemptrice, ça veut dire, bien sûr, il n'y a qu'un rédempteur, c'est le Christ, mais co, ça veut dire avec. Eh bien, avec le Christ, elle a participé à la rédemption. Et c'est l'appel de chacun de nous. Et si elle décrit ce qu'elle a fait comme service pour nous aujourd'hui, c'est parce qu'elle nous invite, nous aussi,
à participer avec elle, non pas en demandant les souffrances, non pas en appelant la douleur, la maladie et tout ça, certainement pas, mais quand ça nous tombe dessus, eh bien, de savoir les offrir avec elle. Et ça, elle est experte pour venir trouver ceux qui souffrent et pour les consoler et pour leur dire, allez, offre ta souffrance à mon fils. Elle est là pour, comme elle le disait une fois, je viens caresser vos âmes. Quand on souffre, c'est bien d'avoir quelqu'un qui caresse nos âmes. Et bien Marie fait cela, vous voyez. C'est magnifique. Voilà. Alors, vous trouverez la force dans l'Eucharistie, en mon Fils, qui vous nourrit de son corps et vous fortifie de son sang. Déjà, on peut dire que elle avait déjà donné cette idée, la Vierge Marie, dans ce message récent, en fait, qu'elle avait donné donc en juillet dernier, quand elle disait ce message terrible. Hein, d'ailleurs, les événements avec ce qui se passe en Chine nous montrent qu'elle n'avait pas forcément menti. Vous voyez, quand elle nous disait petits enfants viendront des épreuves. Ça, c'est juillet 2019. C'est pas si vieux que ça. Petits enfants viendront des épreuves et vous ne serez pas forts. Et le péché régnera. Mais si vous êtes mien, vous vaincrez, car votre refuge sera le cœur de mon fils Jésus. Or, le cœur de mon fils Jésus, l'a-t-elle dit un petit peu avant, le cœur de mon fils, c'est l'Eucharistie. C'est dans l'Eucharistie qu'on touche le cœur de Jésus. C'est dans l'Eucharistie qu'on rentre dans la blessure du cœur de Jésus pour être enfoui en Jésus. Lui-même s'enfouit en nous, en venant par ce petit morceau de pain eucharistique qui ressemble à rien du tout. Qu'est-ce que c'est qu'un petit morceau de pain? Vous voyez, c'est très humble. Alors lui, il s'enfouit en nous. Il pénètre toutes nos cellules de l'âme, si j'ose dire, voyez, pour être caché en nous, vivre en nous, aimer en nous, adorer en nous, et puis nous sommes enfouis en lui. C'est la pénétration dans la blessure du Christ, et c'est là que nous trouverons la force. Si vous êtes mien, vous vaincrez, car votre refuge sera le cœur de mon fils Jésus. C'est pourquoi, petits enfants, revenez à la prière. Et c'est bien sûr dans la prière que l'on rencontre ce merveilleux Dieu qui nous aime tellement, incommensurablement, je vais y arriver, oui, tellement infiniment qui nous aime, voilà. Alors Marie nous dit, donc vous trouvez la force dans l'Eucharistie, en mon Fils qui vous nourrit de son corps et de son sang et vous fortifie par son sang. C'est notre nourriture. Et Jésus vibre du désir que l'on le rejoigne, parce que tous les jours, dans toutes les églises, catholiques en tout cas, il nous attend. Il nous attend dans le tabernacle, il nous attend dans l'autel, sur l'autel, il nous attend dans la communion. Il a trop à nous donner. Il voit notre misère, il voit ce monde qui va à la dérive, il faut bien le dire. J'ai rien inventé. Hein, il n'y a pas besoin d'avoir des lunettes, d'avoir étudié pour voir que le monde aujourd'hui va à la dérive. Regardez ce qui se passe. Eh bien, il nous attend, lui, le Sauveur. Comment se fait-il que les églises sont vides et que les marchés sont pleins, que les centres de sport, les grands centres de sport, les grands centres commerciaux sont pleins, les restaurants sont pleins, les bars sont pleins et les églises sont vides? Vous voyez ce qu'on a gagné à faire comme ça, vous ne serez pas fort et le péché triomphera. On est en plein dedans, on nage dans cette soupe aujourd'hui, voyez. Et c'est pour ça que la Vierge nous appelle, elle nous appelle avec véhémence. Trouvez la force dans l'Eucharistie, participez à l'Eucharistie, venez, si possible, chaque jour à la messe. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous recevez quand vous recevez Jésus. Vous recevez votre Sauveur, et ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est lui qui vit en vous. C'est ça le grand miracle, vous voyez. C'est ça l'extraordinaire miracle qui va se passer pour tous ceux qui veulent bien devenir des porteurs vivants de l'Eucharistie. On sera nourri et on sera abreuvé et on sera fortifié. Et si Marie vous nous dit, vous ne serez pas fort parce que vous n'avez pas prié, vous n'avez pas jeûné, vous n'avez pas confessé, vous n'avez pas lu la parole de Dieu, vous voyez tous les simples messages qu'elle nous a donnés depuis 38 ans, donc vous ne serez pas fort, vous n'avez pas fait tout ça, mais aujourd'hui, ça va être le moment où vous allez vous décider à le faire.
Voyez, décider à vivre avec elle, comme elle, à son exemple, main dans la main avec elle. Voyez, vous tenez votre votre mère par la main. C'est tellement réconfortant quand on est seul d'avoir une main qui nous rejoint pour nous redonner confiance. Donnez-moi vos mains, a-t-elle dit. Mes enfants, joignez vos mains et en silence regardez la croix. Alors, je voudrais dire un mot à propos de la croix, parce que vous savez qu'ici à Medjugorje, les pèlerins le savent bien, on avait une grande croix blanche qui domine le sommet du mont Križevac. Et vous savez qu'en 1933, le pape avait demandé que dans chaque paroisse, il y ait un acte en faveur de la croix pour marquer le 19e centenaire de la mort du Christ sur la croix. Et les Croates avaient justement eu des ravages dans leur culture à cause des tombées de la grêle qui avaient abîmé beaucoup leur culture, et ils étaient déjà très pauvres, ça n'arrangeait rien. Ils ont décidé, comme offrande à Jésus, parce qu'ils étaient de grands croyants, de construire une croix au sommet du Križevac pour pouvoir, d'abord que la croix protège leur culture, ce qui a été fait, et puis pour pouvoir adorer la croix. Et c'est très beau de voir que le 14 septembre, quand il y a la fête de la croix, de toute la Yougoslavie et de toute l'ex-Yougoslavie, ils viennent quelquefois à pied, ils marchent de longs kilomètres pour venir sur ce mont Križevac et adorer la croix de Jésus, célébrer la messe, la messe à midi, 11h, 10h, je ne sais plus, le matin, pour vraiment vénérer la croix. Et vous savez que quand les époux entrent dans l'église, enfin les fiancés entrent dans une église pour se marier et recevoir le sacrement, se donner mutuellement le sacrement du mariage, eh bien une très belle tradition que je voudrais dire à ceux qui ne la connaissent pas encore, voyez. Alors, il faudra que j'ai pas d'étole, je vais prendre mon scapulaire. Alors, ils mettent la croix et un crucifix sur l'autel qu'ils apportent, et puis le prêtre bénit pendant la messe le crucifix. Et puis après, au moment des promesses, le prêtre s'approche des époux, des fiancés, et il pose son étole, je vais y arriver, il pose son étole sur sa main. Et puis sur sa main, il pose la croix. Non, pardon, il pose d'abord la croix, et il pose son étole sur la croix. J'espère que c'est dans le bon sens, voilà. Et puis, il met la main de la fiancée sur la croix, et la main du fiancé par-dessus la main du fiancé. Ça veut dire que quand ils font les promesses, ils font leurs promesses sur la croix de Jésus. Et c'est Jésus qui devient le ciment de leur amour. Puisque quand ils rentrent, ils sont 2, et quand ils ressortent de l'église, ils sont 3. Parce que dans le sacrement du mariage, qui est un sacrement, donc une chose de sacré, donc c'est une intervention divine sur leur amour, sur leur union, voyez, eh bien, c'est Jésus le ciment de leur amour, donc qui va être ensuite, cette croix va être ensuite placée au mur dans leur chambre, et ils ne vont pas se mettre au lit sans s'être mis à genoux devant la croix. Et s'il y a eu des heurts, des petites incompréhensions, des petites blessures comme ça dans la journée, ils se demandent pardon, ils ne se couchent pas sans avoir été réconciliés devant la croix. Parce que c'est de la croix que vient l'eau et le sang, et de cette blessure du cœur que nous viennent l'eau et le sang, qui nous nourrissent, qui nous purifient, qui donnent la force de vivre avec lui et qui nous sauvent. Alors vous voyez, Marie nous dit, prenez aussi la croix dans vos mains, prenez la croix dans vos mains et demandez à Jésus de guérir vos blessures, les blessures que vous avez reçues dans votre vie. À cause de vos péchés, parce que le péché blesse, le péché fait mal, le péché abîme, à cause de vos péchés et aussi à cause des péchés de vos parents. Quelquefois, c'est les parents qui ont péché et du coup, les enfants ont souffert. Les parents se sont battus, ils ont fait un mauvais témoignage, ils ont pris de mauvaises voies, bref. Et alors, il y a des blessures qui sont dues au péché de nos parents. Voilà. On a tous ça, plus ou moins, qui n'a pas eu ces blessures de ses parents, si ce n'est Jésus, bien sûr, avec des parents comme il avait lui. Donc voilà, prenez, si vous avez un crucifix à la maison, j'espère que vous en avez un, et si vous n'en avez pas, surtout achetez-en un, et surtout faites-le bénir par un prêtre. Faites-le bénir par un prêtre, c'est important.
Alors prenez la croix dans vos mains et faites cette expérience de demander à Jésus de vous bénir par sa croix et de guérir vos blessures. Et Jésus n'attend que cela. Jésus n'attend que cela pour réaliser votre libération, votre guérison, votre joie aussi. Alors, je voudrais donc alors en silence, nous dit Marie, voyez, parce que Jésus parle du haut de la croix. D'abord, il y a les 7 paroles de Jésus en croix, vous les connaissez. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai soif. Tu seras avec moi aujourd'hui même dans le paradis, disait ça au bon larron. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, je remets mon âme entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. Les paroles de Jésus, il faut les relire. Les paroles données du haut de la croix. Femme, voici ton fils. Et voici ta mère. Jésus a donné sa mère du haut de la croix. Voyez. Alors, Jésus continue à nous parler. Il a parlé à Marie, il a parlé à Jean, il a parlé à Marie-Madeleine, à tous ceux qui étaient là. Est-ce que vous croyez qu'il ne va pas vous parler? Il va vous parler. Donc regardez la croix en silence. En joignant vos mains, ça veut dire dans la prière. De cette façon, nous dit Marie, vous puisez la foi pour pouvoir la transmettre. Parce que plus elle est imbibée de cette foi, c'est-à-dire cette adhésion au Christ de cette... Jésus va vivre en vous. Il y aura une adhésion, une identification en quelque sorte, vous voyez? Et on va pouvoir la transmettre. Vous puisez la vérité pour pouvoir la discerner. Discerner entre le bien et le mal. Hein, que c'est plus cette espèce de pâté où tout est pareil et voilà. Et puis vous puisez l'amour pour savoir aimer vraiment. Alors ça c'est la cerise sur le gâteau. On va puiser l'amour. Qui ne veut pas puiser l'amour? Qui ne veut pas puiser l'amour? Et bien voilà, regardez la croix en silence. Regardez votre Jésus qui vous regarde, qui vous parle, qui se donne à vous, qui veut vous sauver et qui brûle du désir de s'unir à vous. Recevez son message, recevez sa parole et vous allez être transformés. Parce que de son cœur vient aussi l'Esprit Saint. Hein, il y a le sang, l'eau, l'Esprit Saint, les grâces qui ont jailli du cœur de Jésus. L'Esprit Saint va vous donner la lumière. Et la lumière va vous montrer en quoi vous avez blessé Jésus, en quoi vous avez péché, en quoi vous avez transgressé ses désirs, ses volontés, ses commandements. Et vous allez pleurer parce que vous allez comprendre que c'est par nos péchés que Jésus a été crucifié. Comme disait Catherine de Sienne, ce qui retient Jésus sur la croix, ce ne sont pas les clous. C'est l'amour. Vous voyez, les clous, c'est nous qui les avons mis par nos péchés. Mais c'est surtout l'amour qui a fait qu'il a été cloué pour pouvoir verser son sang et nous laver. Alors, je voudrais dire un petit mot à propos de... Voilà, dans la croix seule se trouve le salut. Voyez, joignez vos mains et regardez la croix. Je voudrais dire un petit mot à propos de ce qui se passe en Chine parce que je voudrais quand même vous donner une petite explication. J'ai été souvent en Chine. J'aime beaucoup la Chine et un jour, Marthe Robin a dit, une de nos sœurs, la Chine deviendra un jour une grande nation chrétienne. Ça va arriver, ça va arriver. C'est un peuple de martyrs. Dans tous les villages, dans toutes les villes, il y a de grands martyrs. Mais je voudrais dire une chose, c'est que ce pays, surtout avec les nouvelles décisions du nouveau gouvernement, ce pays a décidé de jeter Dieu au dehors des frontières. C'est un pays qui ne veut pas de Dieu. Au niveau du gouvernement, je ne dis pas des peuples. Le peuple, c'est tout à fait autre chose. Mais au niveau du gouvernement, ils ne veulent pas de religion, et alors ils veulent jeter le christianisme en dehors de leurs frontières,
Il est interdit, par exemple, à des enfants de moins de 18 ans d'entrer dans une église. Il est interdit d'avoir des affiches pieuses. Il est interdit de prêcher. Enfin bref, et puis maintenant, avec le virus, bon, ça n'arrange rien. Mais je voudrais dire une chose, c'est que il est dangereux de chasser Dieu de son territoire. En chassant Dieu de son territoire, on chasse le Sauveur. Et en chassant le Sauveur, on chasse le salut. Et Jésus, dans son humilité, il ne s'impose pas. Il ne va pas forcer la porte en disant « vous me chassez, mais je veux quand même être là ». Il ne s'impose pas. Donc, voilà, on a retiré les croix, on détruit certaines églises. Voilà, on empêche ceci, on empêche cela. Aujourd'hui, avec le virus, les messes sont interdites, les églises sont fermées. Imaginez des millions et des millions de personnes, sont empêchées de pouvoir assister à la messe. Il n'y a plus de messe célébrée, c'est interdit maintenant. Alors, je voudrais simplement dire que ce virus, je ne sais pas s'il va se répandre très 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 fort ou pas, je ne suis pas prophète, et puis de toute façon, on ne saura jamais la vérité de ce qui s'est passé là-bas exactement. Je voudrais dire simplement que quand on a abandonné le salut, quand on a abandonné Dieu, et que Dieu ne veut pas s'imposer, eh bien, qui on a à la place de Dieu? Qui on a à la place de Dieu quand on ne veut pas de Dieu? On veut se passer de lui, et c'est comme si on disait, bon ben voilà, vous voulez vous passer de moi? Bon ben je me retire. Et qui on a quand on n'a plus Dieu? Je vous pose la question. Il ne faut surtout pas dire, Dieu nous envoie cette nouvelle peste. C'est pas Dieu qui nous l'envoie. Dieu n'envoie pas la peste. Je ne sais pas combien de Chinois sont en train de mourir de cette peste. Et je ne sais pas si elle va peut-être pas nous saisir, nous, ici. Combien de milliers de personnes, peut-être, vont mourir de cette nouvelle peste. Mais ce que je sais, c'est que c'est pas Dieu qui l'envoie. Mais ça doit être un signe pour nous. Que sans Dieu, on ne va pas y arriver. Il faut prier pour ces peuples qui sont victimes d'avoir chassé Dieu. Il faut prier pour tous ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu, pour tous ceux qui n'ont pas goûté l'extraordinaire bonheur de connaître Dieu. Priez pour la Chine. Priez pour tous ceux qui peut-être vont être martyrs à cause de ça. Et je vous l'ai dit, c'est un peuple de martyrs. J'ai connu des chrétiens extraordinaires là-bas. Je ne pense pas que je pourrais y retourner. Peut-être que oui, peut-être que non, on verra. Je suis invitée là-bas à Hong Kong au mois de juillet. On va voir. On va voir si je vais pouvoir y aller ou pas. Ça m'aimerait bien y aller. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce que vous pouvez faire, pas seulement prier, mais accueillir Jésus dans votre cœur, dans votre famille, dans votre maison, dans votre lieu de vie. Accueillir Jésus comme jamais encore auparavant. Prenez la croix dans vos mains et dites à Jésus, merci d'être mort pour moi. Merci d'être mort pour nous. Merci de nous apporter le salut, parce que sans toi, Jésus, on ne peut rien faire. Sans toi, on n'y arrivera pas. Sans toi, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie. Sans toi, il y a la mort. Alors, sois le bienvenu chez nous, Jésus. Et merci pour ta croix. Et cette croix, je vais la mettre à mon mur. Et chaque jour, je vais la regarder. Je vais joindre les mains. Et je vais te remercier. Et je vais me mettre dessous comme Marie pour recevoir le sang et l'eau qui coulent de ta croix. Parce que tu es mon salut, Seigneur. Tu es ma vie. Tu es ma vie. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. En dehors de toi, il n'y a pas d'amour. En dehors de toi, il n'y a pas d'espérance. Seigneur, j'espère en toi. Je crois en toi. Et je t'aime. Je voudrais t'aimer infiniment plus. Parce que tu m'aimes infiniment. Et que mon amour à côté du tien, il est minime, 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 minime. Je voudrais grandir. Et c'est en regardant ta croix que je grandirai dans l'amour. Pas seulement vers toi,
pas seulement envers ta mère, pas seulement envers le Père céleste, mais envers mes frères et sœurs. Merci pour ta croix, Seigneur Jésus. Amen. On va se retrouver tout à l'heure, donc, pour le chat et alors poser des questions. J'attends vos questions. Alors mes frères et sœurs, avant de passer au chat, peut-être qu'on pourrait prendre un moment de silence, de méditation sur la croix pour que donner un petit espace à Jésus de vous parler maintenant à partir de ce message que la Vierge a donné. En regardant la croix, je vais vous la mettre un petit peu plus près de vous. Voilà, regardez la croix. Jésus sur la croix. Laissez-lui vous parler. Voilà, j'attends vos questions maintenant. Essayez de cibler vos questions sur le thème du message ou des messages en général. Voilà, j'attends vos questions.